Bonjour à tous, je voudrais faire avec vous une correction partielle de l'exercice pour lequel vous devez déterminer des équations de graphique. Alors pour la fonction f2 dont le graphique est ici, vous devez d'abord déterminer quelle est la fonction de base f de x sur laquelle nous allons construire cette fonction-ci. Alors clairement, le graphique a la forme d'une parabole. Donc la fonction de base qui va nous servir ici sera la fonction f de x égale x carré. À partir de cette fonction de base dont vous devez connaître le graphique, et dont le graphique donc passe par le point 0, 0, 1, 1 et à cette allure-ci, fonction parabole comme ceci. À partir donc de ce graphique, vous imaginez les transformations successives qu'il faut lui faire subir pour obtenir le graphique de l'énoncé. Alors, il est évident que le sommet de la parabole va subir deux translations, une ici vers la droite et une vers le haut. Alors, si le sommet de la parabole subit une translation vers la droite de 2 unités, cela signifie qu'au lieu d'avoir x qui est au carré, c'est x moins 2 qui est au carré. Si on effectue donc x moins 2 le tout au carré, on a bien la parabole de base translatée vers la droite de 2 unités. Pour obtenir celle qui nous concerne ici, il faut à celle-là faire subir une symétrie orthogonale d'axe x, c'est-à-dire que l'on prend l'opposé des ordonnées. Donc on prend l'opposé de la fonction. Et ça nous donne donc symétrie orthogonale d'axe x de la parabole dont on parlait, qui se trouverait ici. Et ensuite, une translation verticale de 3 unités vers le haut, donc plus 3 derrière. Ça, c'est bien l'écriture ou l'expression analytique de f2 de x. Moins x moins 2 au carré plus 3. Alors, pour la fonction f3, l'allure générale du graphique est toujours celui d'une parabole. Cette fois-ci, elle est dans le même sens que la parabole de base y égale x carré, mais elle est plus resserrée. Alors, pour voir de combien elle est resserrée quelque part, on imagine la parabole de base qui passe par le point 0, 0 et puis 1, 1, donc elle passerait par ici. Voilà. Ensuite, le point qui est ici est devenu ce point-ci. Donc, si vous imaginez l'axe x à ce niveau-ci, on en parlera après. Si vous imaginez l'axe x à ce niveau-ci, la parabole de base, pour une abscisse donnée, lorsqu'on prend un point de la parabole x carré, la parabole de base x carré, pour une abscisse donnée, on multiplie par 2 l'ordonnée de ce point. Cela signifie que c'est sur la fonction f de x que l'on effectue une multiplication. Donc on va avoir quelque part 2 fois x carré. Alors, à partir de cette parabole qui a été multipliée par 2, on effectue encore une translation verticale de une unité vers le haut. Donc on rajoute plus 1. Et ça nous donne l'expression analytique de la fonction f3. Donc la parabole de départ f de x égale x carré a été multipliée par 2, puisque les ordonnées des points du graphique de f ont été multipliées par 2, et ensuite elle a subi une translation verticale vers le haut. Alors pour la fonction f5, on a un autre graphique de base, mais qui est normalement déjà connu, c'est la fonction f de x égale x carré, fonction de référence, f de x égale racine carrée de x, la fonction de référence. Alors ici, il n'y a pas eu de multiplication, puisque si on imagine les axes y et x à ce niveau-ci, au niveau du point de départ du graphique, on a la même allure de graphique exactement. Donc on a le point 0, 0 et le point 1, 1. Donc tout ce que le graphique a subi ici, il n'y a pas non plus de changement de sens ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il y a eu, ce sont des translations. Alors il y a une translation vers la gauche de 2 unités et une translation vers le bas de 3 unités. Translation vers la gauche de 2 unités nous donne un x plus 2 sous la racine carrée.
Et une translation vers le bas de 3 unités donne un moins 3 à l'extérieur de la racine. Et ça, c'est donc l'expression analytique de la fonction f5. Racine carrée de x plus 2, le tout moins 3. Alors, la fonction f9 est plus difficile à décortiquer. Vous imaginez donc, c'est toujours la fonction racine carrée de x qui est la fonction de base sur laquelle on s'appuie. Vous imaginez donc le graphique de la fonction de base qui passe par 0, 0, 1, 1. Ce graphique subit tout d'abord une translation horizontale de 4 unités vers la gauche. Donc, on a x plus 4 sous la racine carrée. Voilà. À ce moment-là, la fonction se trouve ici. Elle passe par moins 4, 0 et par 3, 1. Alors, si je transpose cette fonction une unité plus haut, je passe ici par ce point-ci, celui-là, et j'ai la fonction racine carrée de x de base. Or, le point qui est marqué ici est celui qui est à la même hauteur que le point qui était à l'origine le point de coordonnées 1, 1. Ça signifie qu'on garde une même ordonnée. Mais pour l'abscisse ici, on a en fait multiplié l'abscisse du point d'ordonnée 1 dans la fonction de base, si vous voulez. On a multiplié l'abscisse du point d'ordonnée 1 par 2. Du coup, cela signifie qu'on divise par 2 les abscisses sous la racine carrée. Donc, puisqu'on multiplie par 2 par rapport à la fonction de départ ici, on a effectué une multiplication par 2 des abscisses des points en gardant les ordonnées. Cela correspond à l'abscisse divisée, enfin l'abscisse ou la variable x divisée par 2 sous la racine carrée. À cette fonction-là, on rajoute une unité puisqu'il y a une translation verticale vers le haut de une unité encore. Et ça nous donne l'expression analytique de f9 de x. Alors, quand vous avez plusieurs opérations effectuées sur une même variable, il vaut mieux toujours vérifier votre proposition de fonction, proposition d'équation, en prenant des nombres et en vérifiant les ordonnées des points qui correspondent à ces nombres. Donc, si x vaut moins 4, vous remplacez dans l'expression que vous avez trouvée. Moins 4 plus 4 donne 0. 0 sur 2 donne 0, plus 1. On a bien le point de coordonnées moins 4, 1 sur le graphique de la fonction f9. Si x vaut moins 2 plus 4 donne 2. 2 sur 2, 1. Racine carrée de 1, 1. Et 1 plus 1 donne 2. Donc on a bien le point de coordonnées moins 2, 2 sur le graphique de f9 de x. Voilà, à vous de jouer.